Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour expliquer ou tenter d'expliquer comment faire et pourquoi est-ce que nous ne nous sentons pas en paix. Dans mon travail au quotidien, l'amour, la paix et la joie sont une constante, tout comme l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. Ces deux triptyques, corps, âme, esprit, amour, paix, joie, sont la base des thérapies, des rendez-vous que je peux pratiquer au quotidien. Et il devient important pour moi d'en parler de manière plus large pour offrir cette vibration d'amour, de paix et de joie à un public beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, simplement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à être en paix et comment on peut essayer de commencer à ouvrir la porte à cette paix dans notre quotidien. Simplement, cela a trait à notre taux vibratoire. Comment est-ce qu'on vibre? Et c'est quoi vibrer? C'est pas si évident que ça. Quand on vibre, c'est comment on ressent les choses, comment on est à l'aise dans certaines situations avec certaines personnes. Voilà, tout simplement, là on est sur YouTube. Quand vous commencez à visionner une vidéo YouTube, vous allez tout de suite ressentir des choses. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je me sens à l'aise avec le discours, les images, la musique? Et dans les premiers instants, vous allez ressentir une intuition qui va vous dire « Ah là, ouais, ça me parle ». Ou à l'inverse « Ah non, mais là, non, ça me... ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça ne vibre pas comme vous. Ça ne vibre pas comme vous avez besoin. Ça ne vibre pas de la même façon que vous. Voilà, comme si on avait tous une énergie différente et qu'on vibrait différemment. Ça marche pareil avec l'amitié. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils nous attirent. On a envie de discuter avec eux, on a envie de les voir souvent. Et il y en a d'autres, on a envie de les fuir. On n'a pas envie de les revoir. On dit non, mais lui, ça ne sera pas mon pote. Tout ça traite à notre intuition. L'intuition, l'énergie, ça va ensemble. Le malheur de notre époque, c'est qu'on n'écoute plus notre intuition et on n'est plus en connexion avec notre énergie. La solution, elle est toute simple, elle est spirituelle. Et là, vous allez vous dire, ouh là là, Blandine, dans quel espace tu nous amènes? C'est quoi la spiritualité? Beaucoup vont penser spiritualité égale religion. Non, c'est pas la même chose. Oui, les religions parlent de spiritualité, mais oui, la spiritualité n'est pas que la religion. Ça va être un petit peu long, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Compliqué pour moi de vous expliquer vraiment, concrètement, l'ésotérisme et la spiritualité et la conscience profonde des choses. Je le ferai sûrement dans d'autres vidéos ou articles de blog, etc. Je vais essayer de rester simple et concise parce que je peux partir dans des discours très complexes et très intéressants par ailleurs, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Ok, notre taux vibratoire se ressent, donc quand on ressent les gens, on ressent les choses, on ressent les lieux, on ressent l'énergie du lieu, l'énergie des personnes. Notre intuition nous aide à le ressentir, nos ressentis, parfois il y a des gens qui me disent là, j'ai pas vraiment d'intuition, mais j'ai des frissons, c'est le corps qui parle. On va recevoir le message de la vibration qui nous entoure par différents biais, le corps, des idées, des sensations, etc. Pourquoi on n'arrive pas à être en paix? Parce qu'on n'est pas dans les bonnes vibrations, dans les vibrations qui nous correspondent. Et on vit des choses, ou on supporte des choses qui font baisser notre énergie. Comment on peut remonter notre énergie? En s'accrochant à ce qui nous fait vibrer au fond de notre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce qui vous met dans l'amour, la paix, la joie? Est-ce que c'est une forme de spiritualité personnelle? Est-ce que c'est une spiritualité ancestrale comme les religions, comme certains traits de certaines religions? Par exemple, moi, dans mon expérience personnelle, il y a certaines figures de la religion chrétienne, de la religion bouddhiste et d'autres traditions, parce qu'il n'y a pas que les religions, il y a aussi les traditions, qui me touchent, qui me font vibrer et qui me font ressentir que là est ma voix. Et donc, même si mon mental, lui, se dit « hop, pas de ça chez moi », n'empêche que mon âme, elle vibre quand ces sujets-là sont abordés dans mon existence. Donc, notre état de paix, de joie et d'amour est lié profondément à notre vie spirituelle, comment développer notre vie spirituelle, comment être capable de comprendre la spiritualité, comment la développer dans notre quotidien, avec nos enfants, avec nos animaux, dans nos lieux,
pour être en pleine santé, en pleine forme. Et oui, puisque tout commence dans l'énergie. Tout commence dans l'énergie. Les maladies, les problèmes de santé, les problèmes psychologiques, les difficultés relationnelles trouvent souvent leur source dans l'énergie. Pourquoi je vous dis ça et d'où je tiens ça? Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai étudié, je le pratique au quotidien. Dans ma pratique de radiesthésiste, dans la radiesthésie, c'est l'art du pendule. Je vous montre un peu un de mes pendules, parmi tant d'autres. Le pendule me permet de confirmer mes intuitions. C'est un outil qui n'est pas utilisable par tout le monde. C'est un outil qui présente des dangers. Donc je mets tout de suite en garde chacun d'entre vous dans l'usage du pendule. Ne pas utiliser comme ça, sans avoir été initié par une personne de lumière qui vibre très haut et très correctement. Donc le pendule me permet à chaque rendez-vous de sentir d'où vient le problème de la personne. On va partir d'un exemple, parce que les exemples c'est plus concret, ça permet de mieux comprendre. Quelqu'un qui a mal, qui a une douleur physique, il va venir me voir en disant voilà, bonjour madame, bonjour Blandine, j'ai tout essayé, j'ai essayé la médecine conventionnelle, j'ai fait des radios, des scanners, des examens, on a essayé différents traitements, la douleur revient à chaque fois. C'est-à-dire, elle s'estompe, elle revient. Et dans certaines situations, même la douleur augmente et on n'a pas compris ce qui se passe. Donc moi, premier travail, corps, âme, esprit. Où se situe le blocage? Où se situe l'origine principale liée à cette douleur qui est ressentie dans le corps? Dans la majorité des cas, elle se situe au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Et là, c'est mon travail. Dans certains autres cas, c'est physique. Donc là, mon travail consiste à magnétiser le corps de la personne pour lui insuffler des énergies puissantes permettant au tissu d'accepter mieux le traitement médical ou la pratique du kiné par exemple, la pratique physiologique qui peut avoir lieu sur le corps de la personne. Et donc, cette action va permettre au tissu de mieux se régénérer et d'aller vers le chemin de guérison. Ça, c'est quand c'est physique. Quand c'est mental, donc c'est en lien avec l'esprit. Donc là, on a trait au psychologique. On parle moins d'esprit que de psychologie à l'heure actuelle. Là, je discute avec les personnes et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur mental. Quelles sont leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Surtout, leur vécu. Quel vécu ils ont eu et qu'est-ce qui a bloqué à l'intérieur d'eux. Et là, mon travail de thérapeute, de magnétiseuse, va consister à venir identifier les blocages du mental et à les soulager, les libérer par la parole et aussi par l'énergie, puisque l'énergie va agir à la fois sur le corps, sur le mental, sur l'esprit. Les trois composantes de l'humain, mais aussi de l'animal et du végétal, dans une mesure un peu différente. Donc oui, mon travail est efficace aussi sur les animaux. Mais c'est pas, comment dire, mon cœur de métier, même s'il m'arrive d'utiliser mes capacités pour les animaux que j'adore. J'adore les animaux. D'ailleurs, j'ai fermé la porte pour pas que les chats rentrent. Revenons à nos moutons. Le corps, on magnétise le corps et on permet à la médecine moderne, tous les traitements que la personne peut prendre, des plantes, des massages, des choses comme ça, le magnétisme va permettre d'améliorer la santé physique. La santé mentale, on va libérer des blocages par la parole, par l'identification des blocages et la compréhension des choses. Et comme je vous le disais, dans la majorité des cas, le problème se situe au niveau de l'âme, au niveau du spirituel. Et là, avec mon pendule et mon intuition, puisque le pendule ne vient que traduire mon intuition, je découvre des choses que notre esprit n'aurait pas imaginées. Par exemple, on peut avoir des blocages liés au karma, aux vies antérieures. On peut avoir des blocages liés à la lignée, aux ancêtres. On peut avoir des blocages liés aux émotions qui n'ont pas pu être digérées, soit dans cette vie-ci, soit dans les vies antérieures. On peut avoir des blocages liés à des magies, des maléfices ou des choses, mal intentionnées, volontairement ou involontairement, envers nous ou quelque chose qui nous touche. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Il peut y avoir tout plein de petits détails et au fur et à mesure de ma pratique, je vais de découverte en découverte puisque chaque nouveau rendez-vous est un nouveau
un nouveau voyage dans l'invisible et dans la compréhension des énergies des gens. Il est important que je vous explique, que je vous transmette que chaque blocage détecté par le biais de ma connexion, via mon pendule, je ne peux libérer que les blocages que j'identifie. Donc pas de panique. Si je vous informe que vous avez un blocage via vos vies antérieures et que je vous dis, bon bah désolé, hein, le blocage est dans les vies antérieures, mais bon courage, hein, et salut à la prochaine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai accès à l'information, c'est que j'ai accès aussi au déblocage de l'information. Tout est information, tout est énergie, donc cette information qui est liée à des vies antérieures ou parallèles, c'est pas encore complètement... On n'a pas de certitude sur la présence des vies antérieures ou parallèles, voilà. Mais si l'information vient de là, je vais avoir la capacité de libérer l'information et de vous libérer de ce fardeau qui est lié à vos vies antérieures. Voilà. Donc, être en paix consiste à être en paix avec sa spiritualité, développer un amour, une confiance, une foi, une joie, amour, paix, joie, intérieure, qui est liée à ce qui vous touche le plus, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie, la musique, la prière, la méditation, le sport, le jardinage, peu importe. Il y a des gens qui vont me dire, mais moi j'allume une bougie. Je ne suis pas pratiquant, mais j'allume toujours une bougie parce que je sais que les défunts sont là. Ok, super. Il y a d'autres gens qui vont me dire, moi je prie la Sainte Vierge depuis que je suis tout petit. Je ne vais jamais à l'église, mais je prie la Sainte Vierge, je ne sais pas pourquoi. Oui, ok. Il y a des gens qui vont me dire, moi j'ai une pratique bouddhiste et j'ai une philosophie de la vie bouddhiste et c'est quelque chose qui me porte. Oui, ok. Mon job, à moi, ne va pas être de vous imposer une spiritualité, une croyance. Mon job, à moi, c'est de vous guider vers votre croyance, votre foi personnelle, quelle qu'elle soit. Que vous ayez des traditions musulmanes, juives, chrétiennes, athées, et que sais-je, à vrai dire, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est comment vous vibrez avec cette tradition et cette croyance que vous avez en vous. Est-ce que vous l'avez laissé de côté? Est-ce que vous l'avez ignoré? Est-ce que vous l'avez cultivé? Est-ce que vous avez développé un amour puissant au fond de vous vis-à-vis de cette spiritualité qui vous est propre? Ça, c'est important. La spiritualité, c'est hyper personnel. Voilà, comment vous vibrez avec ça? Et de vous coacher, coaching de vie, vers cette façon de vibrer avec vous-même, avec ce qui vous anime. Et au fur et à mesure du coaching, ça peut être 2 séances, 3 séances, 4 séances, vraiment c'est très personnel, on va comprendre comment vous fonctionnez, quelle est votre spiritualité personnelle, avec quel guide vous fonctionnez, avec quelles énergies, les guides sont des énergies, vous pouvez vous accrocher pour mener à bien votre existence et être dans la paix, l'amour, la joie. Voilà, ça fait 13 minutes que je parle, je suis un peu bavarde. 13, c'est le chiffre de Marie, j'adore, je suis fan. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, énormément de paix et de joie. Voilà, recevez toutes ces bonnes ondes qui vont permettre à votre taux vibratoire de monter. Restez dans des choses joyeuses. Coupez-vous du négatif, coupez-vous des pensées négatives et à bientôt pour une prochaine vidéo.